Bonjour les amis, je vous parlais d'un petit clairomiseur aujourd'hui, enfin petit, un clairomiseur, le Toruk, le Toruk Tank de chez Coilart, donc qui me vient directement de là-bas, merci à eux. Le Toruk Tank, 24 mm de diamètre, 4 ml, on va pas y passer des heures, hein, c'est pas bien compliqué, c'est vraiment pas bien compliqué. Donc dedans vous avez un tank, avec une résistance de remplacement et un tank de remplacement également. Donc vous avez la taux, d'accord, vous avez un tank de remplacement pas très épais, mais un tank de remplacement quand même, un petit vape-band cadeau, voilà, rien de bien compliqué. Et au fond, vous avez un petit disque en carton qui vous explique brièvement mais suffisamment comment remplir le tank. D'accord. Et en haut, vous avez les résistances existantes pour ce tank. Donc du notch, du Cantal A1 0,5 ohm, du Cantal A1 à 0,2 ohm et du SS Clapton à 0,5 ohm. Pour info, si je ne me trompe pas, il me semble que j'ai vu sur leur site à Coilart que le pack de 5 résistances valait, je ne vais pas dire de conneries, 15 ou 16 $. Voilà, pour moins de 15 €, vous avez 5 résistances. Voilà. Après, tout dépendra de la durée de vie de la résistance. Pour l'instant, moi, avec ce tank, j'en ai 2. D'accord. J'en ai 2. Donc, je vais nettoyer, donc il est propre là. Pin 510 fixe. D'accord. Je dis diamètre 24. Airflow, j'en avais 3. 1, 2, 3. D'accord. La bague n'a pas de point de butée. C'est très aérien. C'est très aérien. Mais bon, après il suffit peut-être de jouer avec l'airflow et la puissance. Donc le voici. Alors le top cap, ça va pas être long l'histoire. Le top cap, le voici. Vous avez un gros joint blanc en haut et un petit joint ici qu'il faudra pas perdre parce qu'il n'y en a pas de spare. D'accord. Il faudra rien perdre, il n'y a que le tank de spare. Le drip tip est très gros. Je vais essayer, si j'y arrive avec mes doigts, si j'arrive à l'enlever. Oui, je pense que j'arriverai à l'enlever comme ça, peut-être. Voilà. Qui lui possède 2 joints toriques. Encore bien, Léon. Voilà. Alors, qui a toute sa surface en contact avec le top cap. Donc, les raises. Je vous enlève le Pyrex. Je vais revenir dessus après. La résistance. Donc, ça, c'est la deuxième qui est avec. D'accord. Les raises sont données pour celle-là qui est la 0,2 ohm. D'accord. J'essaie de vous montrer. Pas ça vous faire vomir. Voilà, c'est la 0,2 ohm. D'accord. Cantal. Jusqu'à 70 watts. Comparé à d'autres marques d'Ato qui nous livrent des drip tips, comme j'ai dit, usinés à l'intérieur, donc évidés, avoir ce drip tip en plastique d'Elrin, c'est bien, c'est cool. Le problème, c'est que, ayant toute la surface en contact, moi perso, je trouve que passer 50 watts, ça vient quand même à bien tiédir ici. Voilà. Vu que toute la surface en contact. Bref, c'est comme ça. Est-ce qu'on peut lui mettre un autre drip tip? Tiens, d'ailleurs, je vais regarder. Ça va pas faire joli, hein, c'est sûr. C'est sûr, hein, ça va pas faire joli. Hein, si on vient lui foutre autre chose là-dessus, est-ce que j'ai autre chose sous la main? Oh, oui, j'ai bien autre chose sous la main ici quand même. Oui. Est-ce que je peux lui mettre autre chose? Ouais, c'est pas fait pour de toute façon. C'est pas fait pour. Bref. Donc le Pyrex, on l'a enlevé. La raise, donc la raise c'est ça, d'accord.
4 grosses arrivées pour le liquide. Ok. Donc coil vertical, d'accord. Pour info, celle-là, donc la première qui, elle, est en 0,5 ohms, d'accord, 0,5 ohms, cette résistance a une semaine de talac dans la gueule. Je ne vais pas tous les jours dessus, attention, hein, mais tous les jours je prenais un peu de talac dessus, à 40-50 watts, voilà. Une semaine de talac. Allez, à raison de, allez, je vais vous dire, le tank fait 4 ml, un tank me faisait 2 jours, voilà. Un tank me faisait 2 jours. Donc là, il y a à peu près 10-12 ml de talac qui sont passés. Donc la 0,5 n'est pas encore trop abîmé. Voilà. Quand même de la marge. Et la base, donc la base. Voilà, le 510 est en bas. La connexion va se faire dessus. Rien de spécial. La raise, vous venez la mettre comme ça. Là, vous avez un petit joint blanc. La raise, vous venez la mettre comme ça. Et ensuite, il suffit simplement, il suffit quand même de le faire. Jean-Pierre Flo, il suffit de l'imbiber. On va voir ce que ça donne. Perso, la première raise que j'ai mis, donc je l'ai imbibé, j'ai mis mon tank, j'ai rempli, j'ai vapé, j'ai testé, je fais c'est bon. Le soir, j'allais me coucher. Je sais pas pourquoi ça m'est venu à l'idée de démonter la taux de la box et de le poser sur un support normal, là, posé sur ma table. Et ben le matin, le tank était vide. Le tank s'était vidé sur la table. J'avais bien fait de l'enlever de la box. Pourquoi? Je sais pas. Depuis, ça ne m'est pas réarrivé. J'en sais rien. Bref, je vais vous imbiber cette raise avec du jus en 15,85. Donc là, c'est le Smoking Bull de chez... Non, c'est le Smoking Boom, pardon. C'est le Smoking Boom de chez Smoking Bull, concentré allemand, que j'ai fait le 4 septembre. Et là, je suis en 15,85. Donc 85% glycérine. Donc là, je vais imbiber la raise. Donc ça va le boire, hein, 85, hein, mais un petit peu de temps, mais ça va le boire. C'est pas un problème. Comme ça, comme d'habitude sur ce genre de raise, je vous montre le process. Je l'imbibe par le bas, je vais l'imbiber par le haut, forcément aussi. Je vais pas faire mon crado, j'essaie de pas en foutre partout. 85 VG, écoutez, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va le faire quand même. Hein, pas s'inquiéter. Ça va le faire quand même. Ça abîme, mais vous voyez, en 85, ça met un petit peu de temps. Il y a encore du coton blanc au niveau des spires. C'est pas grave. Ça va venir. C'est pas un problème. De toute façon, après, on va remplir le tank et on va laisser faire la chose. J'en mets mon tank. Donc là, vous avez vu, c'est la res 0,2 qui est donnée jusqu'à 70 watts. Je remets mon tank. Ensuite, rien de bien compliqué. Il y a juste à remplir comme ça. Il y a de la place. Avec 15,85, c'est épais. Je vous mens pas, c'est épais la bête. On peut lui mettre 4 ml dans la tronche. Voilà. Je ne vais pas le remplir à fond pour l'instant. Voilà pour ça. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à refermer
votre tank. Voilà. Qui là est prêt à vaper. Voilà. Écoutez, il se passe rien, il n'y a pas de fuite. Hein, donc ça va le faire. On se retrouve de suite les amis. On vape dessus, je vous dis ce que j'en pense. À de suite. Les amis, ici il y a une chose qui est sûre, c'est que j'ai vraiment pas une tête à casquette. Hein, j'ai vraiment pas une tête à porter des casquettes. Donc là, je me suis mis pour l'instant, je suis en début, hein, je me suis mis à 20 watts. D'accord, la raise est affichée à 0,22. Je me suis mis à 20 watts puisque je débute la raise. « 20 watts à 0,2, forcément, on n'a pas vraiment grand-chose. Mais de toute façon, c'est ce que vous devrez faire. Ce ne sera pas la peine de lui enquiller 50 watts dans la gueule de suite. Ce qu'on peut faire aussi, c'est enlever le drip tip et voir dedans si on s'aperçoit. Je vais monter un petit peu maintenant. 30, on est à 30. On peut voir dedans s'il y a un petit peu trop de jus ou pas. Là, je suis à 30 watts. Là, je pense qu'elle est bien engorgée la bête. Je vais même me mettre directement à 40. Parce que ça devrait le faire. Ouais. Donc là, je suis à 40. Je ne suis pas monté bien haut, hein. C'est pas la peine non plus de monter à 80. Écoutez, ce jus, moi je le connais, je le retrouve bien. Petit gâteau au citron. C'est bien acidulé. Presque comme sur un reconstructif, j'ai envie de vous dire. Presque. Ça marche, hein? Bon, airflow ouvert à fond. Allez, je vais monter à 50. Airflow ouvert à fond, ça donne trop. Ça donne plein, mais on perd beaucoup de goût. « 50 watts grand verre, c'est même pas assez. Faut que moi, je l'airflow, je le mets à moitié. Voilà. C'est déjà autre chose. Ça marche bien, les amis. Écoutez, c'est un Cliro qui marche bien. 24 mm de diamètre, 4 ml de contenance. Les raises, je crois que c'est 15-16 $. Sur leur site, les 5. La première raise que je vous ai montré, elle a à peu près 10-12 ml de... Que dis-je, d'avoir 12, peut-être 12-15 ml de talac dans la tronche. Elle n'est pas spécialement abîmée, à 40-50 watts. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça marche bien. Ça marche bien, je retrouve des bonnes saveurs, il n'y a pas de problème. C'est un bon Cliro. C'est un bon Cliro pour ceux qui recherchent des atos à résistance toute faite. De cette taille-là, diamètre 24. La vape serrée, effectivement, on pourrait penser Cliro, vape serrée débutant. J'ai mon ami au taf, là, je lui ai filé mon kit Tubéo, K-Tubéo. Il a fait les 3 cartouches. Après, je lui ai filé un Tidus. Il a fini les cartouches, les résistances. Là, aujourd'hui, il est sur un kit Pico et Melo 3. Donc, il est en inhalation directe à 30-35 watts. Il est bien comme ça. Il est passé de 20 clopes à 20-25 clopes à maintenant peut-être 1-2 par jour et encore des fois 0. Donc, tout débutant ne veut pas forcément de la vape serrée tout le temps. Donc, c'est un bon Cliro avec un bon diamètre pour ceux qui aiment ce diamètre-là plutôt que du 22. Ça marche bien. Ça marche bien, les amis, j'ai de bonnes saveurs. Je ne veux pas dire que c'est dégueulasse, j'ai de bonnes saveurs. J'ai passé du talac sur la première raise donc jus que je connais bien, puisque j'en ai déjà vapé moult millilitres. Celui-là, je le connais bien aussi.
Donc, c'est forcément moins bon. Enfin, moins bon, non, c'est pas moins bon. Ça a moins de saveur qu'un reconstructible. Pour moi qui suis Conqueror, Sapor, Azeroth, Dripper, etc., ça a forcément moins de saveur, mais ça marche extrêmement bien. Et on a de bonnes saveurs avec cet ato. Voilà. Les amis, je vous laisse. C'est une bonne vape. Et je vous dis à bientôt.